مرحبا بك ويك سي عبد العزيز زيد. حليب. نرجعوا للجزء الثاني من البودكاست نتاعنا اليوم اللي الموضوع نتاعو لاغرافاسيون دو ديفيسيت انرجيتيك. منين جايه؟ كيما كنا نحكيو لا بارتي الكتريك عن طريق ستاغ، الترونسبور زاده، والبارتي الثالثه اللي هي ريزيدونسيال. الجزء الثاني هو نحبوا شنو ما الحلول، كيفاش اليوم يعني نلقاو حلول كور تيرميست تو سويت، وشنو ما الحلول ا لون تيرم. هات نبداو بالبارتي اللي حكينا فيها اللي هي ال 400 مليون دينار، اللي هي انت قلت لي فما بارتي ستركتوريل دونك فما في البيرت عاديه، وفما لا بارتي اللي هي احتمال نجم دو جيستيون. انت اسكو دابخي فو سي عبد العزيز نجموا البارتي هذه نصلحوها رابيدمون؟ وي. كيفاش؟ شوف il faut responsabiliser le terrain. اليوم si on prend le réseau de la STEC, il y a le réseau de transport, haute tension, et puis par endroit il y a ce qu'on appelle un poste de transformation vers la basse tension, vers la moyenne tension. Grosso modo, un district de la STEC a un ou deux ou trois postes de transformation. Maintenant, la STEG peut livrer, on peut imaginer que la STEG vend de l'énergie à un district. Il lui facture l'énergie qu'elle lui a donnée. Et c'est au district de vendre l'énergie à ses abonnés. Et il est responsable de cette vente-là. Donc le non facturé, ça relève du district. Aujourd'hui, ce n'est pas la responsabilité du district, c'est la responsabilité de la STEG. Le district, il constate simplement que... Le district, comme l'agence de ta banque. أما خير l'agence elle gère directement. Mais elle gère, non, mais elle gère, mais elle n'est pas responsable du déficit. كيفاش elle n'est pas responsable؟ Elle n'est pas responsable. كيفاش؟ اليوم لا حبيت نسألك، أنا نخدم معك ديريكتومون مع الديار مع دونك أنا نورمالمون لوسكو فما ان فيت سي موا كي لو ريسبونسابل. Mais il faut d'abord détecter la fuite. C'est ma responsabilité. Pour la détecter, il faut faire des campagnes de mesure. Finalement, il y a, parce qu'en fait, la non-facturation peut être due à deux choses différentes. Elle peut être due à un mauvais comptage, un trafic de compteurs, une mauvaise relève. L'agent qui fait la relève, il fait exprès de mettre des chiffres différents. Et il semble que ce soit courant. Ouais. Et on peut rien faire comme contrôle, on peut... Donc en fait, parce que la responsabilité est diluée. S'il y avait une comptabilité plus serrée au niveau d'une ville, au niveau d'un district, au niveau d'un quartier, on peut mesurer l'énergie. Au niveau de chaque quartier, il y a des petits postes de transformation. Maintenant, on peut très bien calculer l'énergie vendue à partir de l'énergie livrée à partir d'un petit poste et faire le recoupement avec les factures des abonnés autour de ce poste-là. D'accord. Comme ça, on peut détecter dans quel quartier il y a un problème. La détection, elle se fait occasionnellement. À l'occasion d'une relève, l'agent constate que le compteur n'est pas en bon état. Donc, il a un doute sur le trafic du compteur, etc. Mais ce n'est pas une opération systématique. Parce que, en fait... Les hommes ont des ressources humaines importantes. Non. La SONED a un service qui s'occupe des fuites. Le macro-comptage. Au niveau d'un réservoir, ils comptent l'eau qui est sortie du réservoir et ils font le recoupement avec les abonnés qui sont alimentés par ce réservoir. D'accord. S'il n'y a pas concordance, c'est qu'il y a des fuites. Parce que le réseau de la SONED est susceptible d'avoir des fuites plus que le réseau électrique, parce que c'est des canalisations, etc. Mais la STEC peut adopter la même démarche. Elle peut très bien faire une campagne, ce n'est pas systématique. Pendant une semaine, pendant un mois, le temps d'une relève, ils peuvent calculer la consommation dans un petit quartier. Il la compare par rapport au compteur.
Comme ça, ils peuvent détecter s'il y a des compteurs défectueux, s'il y a des abonnements illicites, des gens qui sont branchés sur le réseau sans passer par un comptage. Et il semble que dans les zones rurales, ce soit aussi courant. Comme, يعمل خيط ويعدي avant le compteur. ما تفيقش ما يفيقوش. Si on fait pas la mesure, Ouais. on ne peut pas s'en rendre compte. Ouais, c'est vrai. اللي شفت في ليبيا dans les années avant la révolution عندهم شرطة الكهرباء. Donc, il y a une brigade spéciale parce que les Libyens se branchaient tout seuls directement sans passer par la haie. Bon, il ne faut pas aller jusqu'à là. Parce que là, je pense une campagne de mesure systématique. Mais il faut que le district se sente responsable. Il faut qu'il soit redevable de la quantité d'énergie qu'il a reçue de la STEC. Tout à fait. Donc déjà, au niveau de la logique structurelle, au niveau de la comptabilité, faire en sorte que chaque district devienne redevable d'un... شكيك البورسنتاج نحكيو عليه يظهر في كل واحد. Voilà. يعني انت 20% ça veut pas dire que tous les districts sont à 20%. نجم نلقى واحد 30 والاخر 8 اللي هو structurellement logique. يعني et ça c'est faisable. علاش؟ Ça c'est faisable. À court terme c'est faisable. علاش مثلا حاجات كيف هناك les directions تاع ستيك pourquoi ils le font pas alors que c'est facile à mettre en place? Non, peut-être qu'il y a une sensibilité de recherche de fraude. Mais elle n'est pas structurelle. La fraude, c'est une question qui est posée en permanence. Mais comme c'est des opérations ponctuelles, suivant l'état du compteur. D'accord. Ouais. Mais je pense que si on élève un peu le niveau technologique, maintenant, si on fait des comparaisons, des recoupements entre mesure et facturation, ils peuvent se rendre compte des sources de fuite. Mais il faut que les agences locales deviennent responsables du résultat. Ouais. Aujourd'hui, ils sont redevables de procédures, pas de résultats. Mais on passe au transport. حسب رايك في الترانسبور اللي هو كمان زاد يعني là où le déficit il est يمكن aggravé par la situation نتاع la vicissitude نتاع كرهبنا شنو الحل اللي نجموا نلقاوه باش نحسنوا الكونسوماسيون énergétique نتاعنا في الترانسبور؟ Ça c'est difficile effectivement parce que عليه اليوم c'est difficile à court terme. C'est difficile à court terme. اليوم يعني les startups aujourd'hui trouvent des solutions. Il y a plein de startups qui travaillent sur le transport. Ils trouvent des solutions en Europe, aux États-Unis. Allez, oui, mais c'est des résultats à long terme. D'accord. Pour le court terme, je ne vois pas d'économie possible à part le coût. Le coût financier. Enfin, le prix de vente. Ouais. Donc ça va. À long terme, qu'est-ce qu'on peut faire? باش التصليح نبداو خاطر زاد على لون تيرم اذا ما تبداش توا على لون تيرم زاد la logique des zones industrielles. Il faudrait pousser parce que dans les agglomérations de résidentielles, il faudrait qu'ils créent des immeubles industriels. هكاك يولي المعمل القريب والشركه قريبه. بالنسبه ليك البوس التران الريورغانيزاسيون دو ترانسبور ما تبدلش حاجه كبيره. mais pas à court terme. احكي لك à long terme. Bon, quand on a un bus, quand on sait qu'on trouve un bus quand on veut, on prend le bus. Mais si on n'est pas sûr que le bus existe, on prend la voiture. Bon. Donc la libération du transport public, enfin public au sens pour le public. Oui. Parce qu'on confond transport pour le public avec transport public de l'État. D'accord. Je pense qu'une libération du transport pour le public est aussi est une source d'économie d'énergie. Donc c'est la logique du PPP, en fait, qu'on n'a pas su mettre en place. Le transport, le PPP peut être une vraie. La loi PPP est une loi mal conçue. D'ailleurs, comme la loi sur les énergies, on va en parler tout à l'heure. C'est une loi qui a bloqué. La loi sur le PPP a bloqué le PPP.
Voilà, il y a des La- petites choses la- mais oui. c'est des petites solutions à mettre en place mais فيهمش لا يتكلفوا لك يعني انت pour mettre يعني une loi qui va aider في حد شيء اما فيها des intérêts اليوم الناس كل واحد يجبد روحه لين لوا يفتقوها من بعضها. Ouais. Bref, la loi sur le PPP, en matière applicable au transport, à autre chose, quand elle a été faite juste pour qu'on puisse avoir un crédit Banque mondiale. D'accord. C'était une condition. Mm. C'est une condition de la Banque mondiale d'avoir une loi sur le PPP. Mhm. Ceux qui ont rédigé la loi ont fait en sorte qu'elle bloque le PPP. Mm. Mais la condition de la Banque mondiale... عملوها pour Non, mais la Banque mondiale, c'était avoir une loi. La Banque mondiale n'a pas خلاص existé. فيها. Voilà. Bon. L'article 3 de la version initiale, enfin, qui est resté pendant 7-8 ans, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le privé investit, construit, équipe et donne à l'État pour la gestion. هكا. Ouais. علاش مش العكس؟ هي maintenant, c'est contraire même au principe de la loi PPP. Tu vois, c'est un problème de gestion par l'État. Et on fait en sorte, alors le privé va investir, va équiper, etc. Imaginez quelqu'un qui construit un hôpital, alors qui finance, qui le construit, qui l'équipe, ويعطيه لا الدولة وزارة باش laquelle n'a pas de médecin, pas d'infirmier, et lui, il sera payé par la suite par par la gestion. la gestion. Voilà. Donc, Donc, cette loi-là a été faite en fait pour bloquer le pays. C'est le JTT qui l'a imposé. Ben, c'était la condition pour que la loi soit votée. C'est l'article 3. Ouais. Ouais. Bon, 5 ans après, on l'a modifié, mais on a perdu l'effet d'annonce. exact. Plus personne ne... Bon. Et plus on a maintenu aussi le PPP sur l'appel d'offres. Alors que le principe du PPP, c'est une initiative. Bien sûr. Ouais. C'est un projet. Ouais. يعني انا بروجي انا نعمله ونحطه en place ونحطه Bon, donc le transport public, s'il était dans une logique de PPP, je pense que c'est une solution d'économie d'énergie. Super. Ben, نتعداو للريزيدentiel. Et tout à l'heure, on a dit que la climatisation, c'est la vraie problématique. Ou في الأوف c'est Abdelaziz قلت لي il y a une vraie solution aujourd'hui qui est en train de naître, qui va naître probablement dans les pays occidentaux. À la khater, dès que les Européens auront l'obligation d'avoir des climatisations, parce que il fait de plus en plus chaud en Europe, ils vont trouver des solutions. علاش ما احنا مش احنا نلقاو solution de climatisation. On peut. شوف le rapport sur le blackout de 2004. Ouais. Je vous rappelle, Oui, bien sûr. Le jour de la finale de la Coupe du Monde. Voilà. Dans le rapport, il y a un paragraphe sur la climatisation. Ouais. Déjà, en 2004, on disait que la climatisation va être une source de... Parce que, en fait, ce jour-là, le 2004, le problème, c'était la climatisation. Le déclencheur, c'était donc à midi, finale de la Coupe du Monde, parce que c'était au Japon. Oui. Donc l'horaire, c'était une finale qui commence à midi, entre midi et 2 heures. Et à midi, on a atteint la pointe maximale de ce jour-là, à cause de la climatisation. Tout à fait. Bon, c'est pas ça qui a créé le blackout. Parce que c'était prévu par la SEG. La SEG a prévu la pointe. D'accord. Et elle s'était préparée à cela. Mm-hmm. Et on est arrivé à la pointe exactement comme le président de la SEG. Sauf que il y a plein de coordination au niveau de la SEG. Ce jour-là, les réserves d'énergie étaient stockées. Enfin, les prévisions, parce qu'ils ont une prévision économique, qui disent quelles sont les centrales qui doivent être prêtes à l'emploi tel jour à telle heure. Mm-hmm. Donc celui qui a fait la prévision économique a prévu que la réserve soit à Rades, la centrale de Rades. Mais la ligne qui partait de Rades vers Nassen était en entretien. Et ça, c'est un autre service qui a prévu la maintenance de cette ligne-là. Bon. Donc quand ils sont arrivés à la pointe maximale, le système fonctionnait encore. Sauf qu'il y avait une petite centrale hydraulique, à la Rossa, du côté de Batane, qui fonctionnait en turbinage. C'est-à-dire que quand il y a de l'irrigation,
et à production d'énergie électrique. D'accord. Ce jour-là, les agriculteurs ont arrêté l'irrigation parce qu'ils sont allés voir le match. يا محاسن الصدف. Voilà. Donc la STEG a perdu 20 mégawatts de la Rosa. Où est-ce qu'ils vont les trouver? Parce qu'ils vont les trouver à Radès, parce que c'était le seul endroit où il y avait de la réserve. Mais comme la ligne ne supportait pas, le disjoncteur a coupé, etc. Bon. Donc, pour dire que la climatisation était déjà citée depuis 2004 comme étant une des causes de la pointe de consommation du jour. Donc, ça fait, Et comment on va ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et, oui, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Voilà. Donc, pour dire dire qu'est-ce qu'il y avait à faire. En fait, c'est au niveau de il faut inciter les gens à isoler. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est l'investissement au niveau bâtisse. De l'habitat. Ouais. Bâtisse initiale ou la bâtisse existante. Aujourd'hui, mettre un climatiseur dans un local et le garder tel quel, c'est vraiment c'est de la perte. C'est de la perte sèche évidente. Bon. Donc, il faut qu'il y ait des mesures au niveau de l'amélioration des conditions d'isolation dans les logements. Et il y a des dispositions, mais elles ne sont pas connues ou elles sont compliquées. Alors, je sais qu'il y a des dispositions pour isoler les toits. Non. Mais est-ce qu'elles sont connues par les gens? Elles ne sont pas connues. Bon. Quelles sont les entreprises qui sont capables de faire ça? Elles ne sont pas connues par le grand public aussi. Bon. Donc il y a une mesure. Bon, l'ANME fait des choses, mais l'ANME, son impact n'est pas évident au niveau de l'habitat. Ouais. Bon. Mais ils ont des programmes, mais disons qu'ils ne sont pas réellement connus à une large échelle pour qu'il y ait un impact réellement sur la consommation énergétique. Très bien. Donc, c'est Abdelaziz, parmi les choses importantes, il y a كيفاش on va produire. On est obligé de يعني نخمو كيفاش on produit أكثر énergie في تونس. كيفاش؟ Oui, ça, la production pétrolière, il faut resécuriser les zones de production. Il y a beaucoup de compagnies qui sont parties parce que les conditions de travail ne lui permettent plus. N'importe qui peut bloquer une route, peut bloquer une vanne, peut bloquer, etc. Et donc c'est pour ça que la production pétrolière a baissé. باش يهربوا خاطر كيما قلت انت قبيله زاد sans sécurité ça coûte cher aussi. Ça coûte cher. Bon, sachant que la Tunisie n'est pas structurellement, géologiquement, n'est pas un grand pays producteur de pétrole. Alors, si vous ne le savez pas, le phosphate et le pétrole ne peuvent pas coexister. Il ne peut pas y avoir un endroit où il y a à la fois du phosphate et du pétrole. Allez, parce que c'est la même origine. C'est des produits organiques. Il y a certaines conditions qui, quand elles sont là, ça devient du pétrole. Et dans d'autres, ça devient du phosphate. Donc, soit l'un, soit l'autre. C'est un géologue qui m'a expliqué, c'est les mêmes ingrédients. C'est des produits organiques qui se déposent par sédimentation. Et selon les conditions de température, de pression, etc., deviennent du pétrole ou deviennent du phosphate. Voilà. Donc le peu qu'on a de pétrole, il faut savoir Voilà, mettre les conditions de travail pour que l'exploitation. Sachant que la zone de production pétrolière, elle est Tataouine et offshore. D'accord. Ouais. Dès qu'on dépasse les shots, c'est du phosphate. Donc toute la région de Gafsa, Gasserine, Sidi Bouzid, c'est forcément du phosphate. Donc il n'y a pas de pétrole. D'accord. Ouais. Donc on a une ressource en phosphate كبيرة برشا. Oui. Au-delà de Gafsa. Gafsa, Sidi Bouzid, Gasserine. Oui. ما حتى توا مانيش قاعدين. On n'exploite que Gafsa. Que Gafsa. حتى في توزر موجودة. Donc توزر il y a aussi des gisements في توزر de phosphate. Et le phosphate va être aussi un minerai d'avenir aussi. Parce que maintenant, les Chinois se mettent à fabriquer les piles, le LPF, lithium, fer, LFP, lithium, fer, phosphate. D'accord. Avec un pays comme le Maroc investit énormément dans des pays africains باش يجبد الفوسفات. لا ما عندوش le Maroc est la plus grande réserve de phosphate. اي لكن هما ما وقفوش غادي. Le lithium peut-être. Non, le phosphate, ils sont allés en Éthiopie pour
pour agrandir leur production de phosphate. En tout cas, le phosphate va être aussi un minéral. Donc, on a un مستقبل فيه. À condition de le mettre en valeur. Bien sûr. Il semble aussi que le gisement نتاع Saralwerten soit très riche en terres rares. Et les terres rares, c'est les matériaux pour la construction des aimants permanents pour les éoliennes. D'accord. Donc l'industrie de l'éolien, en fait, est liée aux terres rares. Et il semble que Saralwerten soit assez riche en terres rares. C'est bien ça. Bon. Mais à condition de savoir l'exploiter. Le projet Saralwerten, les gens مازال y en parler. احنا تبارك الله علينا نحكيو وعندنا الافكار ما تطبيق هو. Donc la production, il faut sécuriser les zones de production. D'accord. هذا premier. Alors شفت حتى en plus sécuriser physiquement, mais aussi du point de vue loi, parce que le cas de l'histoire du sable. La société qui exploitait le sable, là, et maintenant elle est fermée. Ouais. Si vous êtes au courant. Parce que lui impose une taxe à l'export qui est beaucoup plus élevée que le coût de vente de la tonne. Bon. En tout cas, au niveau de la production pétrolière, il y a un travail à faire au niveau législatif et au niveau sécurité. Bon. Maintenant, au niveau de l'éolien et du solaire, je pense qu'il faut cette fois-ci. L'éolien et le solaire, ce qui est très important. Est-ce que le gaz de schiste est intéressant? Bon, le gaz de schiste utilise beaucoup d'eau. Donc, kiff, on a donc, je ne pense pas que ce soit une piste intéressante. Et on a beaucoup plus facile. On a beaucoup plus simple. Au niveau du solaire. Parce qu'en fait, si la Tunisie a à la fois un gisement énorme, un potentiel énorme de production d'énergie électrique solaire et la position géographique la plus favorable au monde. Au monde? Au monde. Waouh! Allez. Si vous prenez la carte de la Méditerranée, au niveau des fonds, les fonds marins de la Méditerranée, le seul endroit où la mer n'est pas très profonde, c'est entre la Tunisie et la Sicile. D'accord. Donc, si on veut, quand on veut faire transiter le câble, la distance. Bien sûr. En tout cas, la distance. Sauf le centre de gravité de la consommation énergétique européenne, c'est le nord de l'Italie. C'est le centre de gravité. Ce n'est pas la Sicile. Si on arrive à se brancher du côté de Milan, sur le réseau européen, nous avons le gisement le plus important en termes de production et le plus court en termes de transport. Ça coûte moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher. Sauf par rapport au Maroc. Le Maroc, pour se connecter au centre de gravité, il doit faire des dizaines de milliers de kilomètres. Ou quel centre de gravité هو يعمل؟ Le centre de gravité de l'Europe, c'est le nord d'Italie. Et ما عندهمش كهو. Donc هو المغرب لازم alors que nous on est là. On est à 1500 km. يعني une opportunité énorme. Énorme. Bon. Mais il ne faut pas réfléchir production steak. Oui, bien sûr, il faut. Parce que toute notre stratégie d'éolien, elle se base sur ce qu'on appelle le mix énergétique par rapport à notre production. En 2000, en 2000, on va arriver à 30%. On est à 3%, à 4%. 3%. Oui. Parce qu'on raisonne réseau steak. Or, sur le réseau, ce n'est pas intéressant de faire du solaire. Allez. Parce que le solaire est aléatoire. Et il est absent la nuit. Exact. Donc, une compagnie d'électricité qui va servir toute la journée doit prévoir de l'équipement pour les pointes de soir. Donc, même si elle a du solaire en cours de journée, elle doit faire l'équipement pour la nuit. Donc, ça devient un double équipement, en fait. Donc, ça coûte cher au niveau de l'investissement. Donc, la connexion avec l'Italie est intéressante parce qu'elle permet de transiter en cours de journée les pointes occasionnelles, aléatoires solaires. En plus, on ne peut pas faire, pour le réseau sec, on ne peut pas faire de grandes centrales. La gestion du réseau, quand il y a une unité tombe en panne,
faut pas que le système perde sa stabilité. Donc, on limite une unité de production à 10% de la capacité totale installée. Donc, on a une capacité installée de 5000 mégawatts. Ouais. Donc, tout de suite, on peut pas imaginer des centrales qui peuvent au-delà de 500 mégawatts. On travaille à 200 mégawatts, 250 mégawatts par unité. Ouais. La centrale Sousa ou la RAD, c'est de plusieurs unités, l'une à côté de l'autre. Bon. Or, nous avons un potentiel beaucoup plus important que ça. كيفاش؟ L'ensoleillement Ouais. à Tataouine ou à Gbeli est un des plus forts au monde. Bon. Et donc, on a au mètre carré une énergie solaire très importante. On a du territoire في Gbeli ou في Tataouine. 5 km sur 5 km à Tataouine couvre tous les besoins de la Tunisie. Seulement 5 km carrés. 5 sur 5, 25 carrés. Ouais. 25 carrés couvrent tous nos besoins. 50 sur 50, 2500, c'est la consommation européenne. اي فاش نستناو؟ مش عملنا قانون pour bloquer ça. ايه مقوينا. Ouais. تبارك الله Ouais. عليك. ها؟ En fait, par bloquer, c'est pas intentionnel, Ouais. mais parce qu'il y a une hypothèse implicite. C'est qu'on imagine, on souhaite que le seul producteur d'énergie soit la SEG. كيما التونسير كيما ستيك ديما فرد فك Donc, les gens qui ont conçu la loi en 2015 ont pensé que la SEG va pouvoir exporter de l'énergie électrique sur l'Europe. La SEG ne peut pas le faire. Bien sûr qu'elle peut pas. Elle ne peut pas le faire. Donc, Oui, mais avec 2015, là, on est dans un changement. Oui, mais la loi de 2015, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour faire une centrale électrique à l'export, il y a un appel d'offres. Qui va faire l'appel d'offres? Qui va lancer l'appel d'offres pour une centrale électrique à l'export? Personne, parce que ce n'est pas les besoins de la SEG. Exact. Bon. En fait, la conception de l'export d'énergie, il faut que ce soit comme le pétrole. Quelqu'un qui investit pour faire une prospection, qui installe, mais qui vend sa production. Exact. Et donc, il faut que la Tunisie dise la Tunisie est ouverte aux investissements internationaux dans la production d'énergie électrique et sa commercialisation. هو يحبوا ينحيوا الكوميرسياليزاسيون. Voilà, il passe par la SEG. S'il passe par la SEG, ça, en fait, on ne fait rien du tout. Exactement. Voilà. Parce que d'abord, le réseau de la SEG ne permet pas de transporter beaucoup d'énergie en plus. Il faut refaire tout le réseau si on veut exporter. C'est impossible. Donc, en fait, la solution technique, c'est qu'il y ait des gens qui investissent, qui investissent dans les centrales, dans un câble de transport au courant continu haute tension, et qui vendent eux-mêmes l'énergie sur l'Europe. Donc, on peut imaginer que ce soit des... Il y a un projet anglais dans ce sens. Il y a un projet depuis 2012, Ouais. mais il est bloqué par cette histoire d'appel d'offres. Ouais. Parce qu'ils n'arrivent pas à concrétiser, parce qu'en fait, ils font autre chose. Ils font des petits... Pour avoir la possibilité de le faire, il faut que la Tunisie sorte un appel d'offres. Or, c'est impossible, puisque ce n'est pas la SEG qui va transporter ni vendre. Ouais. Bon. En fait, ce qu'il faut réfléchir, c'est réfléchir à des autoroutes de l'énergie. Donc, le passage le plus simple, c'est Tunisie-Sicile, mais Oui. il y a un autre couloir aussi tunisien. اللي هو C'est Cap Serrat, Gênes. Cap Serrat, Gênes, il y a aussi un couloir où l'eau n'est pas très profonde. Donc il passe par la Sardaigne. Donc l'avantage, c'est que cette fois-ci, c'est pas tout en mer. comme la partie terre. Partie terre, ça, toute la Tunisie est en terre. Cap Serrat, Sardaigne, Sardaigne, Corse, et Corse, Gênes. Et là, on est directement au centre de gravité. Bon. Et imaginez qu'au niveau de l'aménagement territoire, on crée des autoroutes. Ça s'appelle autoroutes de l'énergie, qui doivent être construites par le concessionnaire de la production électrique. Et entre les voies de circulation routière, il y a une voie servitude énergie souterraine, Ouais. dans laquelle il peut mettre ses câbles. Bon. Donc on gagne en investissement d'infrastructures et on permet à des gens de s'installer pour produire.
la Tunisie va toucher une part de revenus en fonction du kilowattheure exactement comme le pétrole. Aujourd'hui, là, une compagnie pétrolière qui a une concession d'exploitation, comment elle est payée? Elle est payée par l'État est payé, hein. l'État, parce qu'elle a une part. Part dans l'exploitation. L'exploitation, c'est tout. Bon, on peut imaginer une solution de ce là, mais la loi de 2015, elle a bloqué ça. Comme le PPP. Maintenant, c'est la même philosophie, c'est des lois qui ont été faites, non pas pour avancer, mais pour ne pas avancer. Mais ما حكيناش على l'éolien. اللي هو déjà بدينا فيه. Pour l'éolien. Bon. En fait, l'éolien, notre gisement n'est pas comme le gisement européen. Allez. L'Europe, ils ont la mer du Nord. Ils ont les vents de la mer du Nord. Et donc, ils investissent dans les centrales, les éoliennes de maintenant 8 mégawatts par unité. Au début, c'était 2 mégawatts, maintenant ils sont passés à 4, maintenant ils sont à 8 mégawatts par unité. Donc, c'est et surtout, c'est de l'offshore. Alors, on n'a pas ce potentiel éolien. Par contre, on a un petit potentiel éolien dispersé. Tout ce qui est agriculture, tout ce qui est irrigation. On peut imaginer des turbines, non pas de 8 mégawatts, mais de 20 kilowatts, 10, 15, 20 kilowatts, qui n'intéressent pas l'Europe et qui n'intéressent pas les Asiatiques. Par contre, qui peuvent intéresser l'agriculture tunisienne. Bon. Là aussi, on n'a pas réfléchi sur ces centrales intermédiaires, ni la grosse centrale, ni les petites centrales de 1-2 mégawatts. Moyenne pour l'irrigation agricole, on a un gisement certain pour ça. Et c'est rentable, Zama? Oui. Allez, parce que la connexion au réseau électrique est très chère. Comme c'est des exploitations dispersées, la moindre connexion, c'est 40-50 000 dinars de connexion avec la SEC, plus les factures. Donc là, on n'a pas besoin de faire on-grid, c'est des sites isolés. En plus, le temps du vent correspond au temps de l'irrigation. D'accord. Le vent, c'est à partir de 4 heures de l'après-midi. L'agriculteur n'a pas intérêt à irriguer en cours de journée, parce qu'il y a beaucoup d'évaporation. Tout à fait. Ouais. Donc il a intérêt à le brout. في البروت عن الريح. Donc là aussi, on revient aux réflexions globales. Normalement, c'est le ministère de l'Agriculture qui aurait dû réfléchir à ce genre de créneaux. Bon. Par contre, pour les grosses éoliennes, il y a un créneau aussi qui n'est pas exploité en Tunisie, c'est les stations de transfert d'eau. Tous les barrages du Nord, les eaux de ces barrages sont transférées à d'autres barrages. On a une dizaine de barrages sur le versant nord de Khmir ou Mokat qui sont transférés à Sidi Selm. Les barrages moins importants. Là, ils sont transférés à d'autres barrages. Une chaîne de montagnes qui empêche le transfert direct. Donc on les transfère vers les barrages plus proches pour alimenter le nord, les zones nord et le Grand Tunis. Et donc le transfert se fait par l'énergie électrique. Le transfert, on n'a pas une contrainte horaire. On peut transférer quand on veut. La nuit, etc. On peut transférer pendant une semaine et ne pas transférer pendant une autre, etc. Parce que c'est une quantité à transférer simplement. Je pense que ça aurait été intéressant ou intelligent à côté de chaque station de transfert, de mettre une éolienne non connectée au réseau STEC. Donc, quand il y a du vent, on transfère. Exactement. On transfère. Et ça, c'est parce que en fait, l'essentiel des eaux, c'est en montant en transfert. C'est une solution personnalisée. C'est Abdelaziz, je trouve que le podcast est très intéressant parce qu'il y a des solutions. En plus, moi, sincèrement, compte un petit peu négatif par rapport à la situation énergétique في تونس qui se mate. رجع لي المورال. On peut faire des choses. Pour de vrai, lorsqu'on prend point par point, on voit que, premièrement, il y a un problème de loi, dépassé, des gens peut-être qui ne comprennent pas, qui, je ne sais pas, qui font exprès. Le plus important, c'est qu'il y a des blocages de loi. Deuxièmement, on veut toujours passer par fameux STEC, public, etc.
Ou les, ou quel est l'intérêt finalement? C'est quoi l'intérêt? Quelle forme d'intérêt pour tout le monde? Là, on bloque un intérêt national parce que, supposé, on était habitué à faire ça. Et puis, surtout, il y a des petites choses à faire qui peuvent résoudre, l'éolienne, on peut résoudre beaucoup de problèmes avec une réflexion, un début de réflexion et surtout de l'action pour faire aboutir. يعطيك الصحة سي عبد العزيز. وصلنا لاخر البودكاست نتاعنا نيو ديل le 24e. Je vous remercie. Et je remercie aussi nos auditeurs, nos téléspectateurs اللي يتفرجوا علينا على خاطر هذه اخر حلقه نتاع الصيف. نرجعوا بقدرة ربي début septembre. Donc مع كنتي en plus de Abdelaziz qui font le dernier épisode. C'est très intéressant. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous en prie. Aïchik.